cette étape-ci, vous vous demandez peut-être pourquoi la mobilité durable devrait figurer parmi vos priorités, surtout que vous avez plusieurs autres dossiers qui prennent déjà beaucoup de votre temps. Face aux défis posés par la croissance démographique, par la transition résidentielle et par l'accentuation des changements climatiques, les municipalités, qu'elles soient petites ou moyennes, font face à des enjeux similaires. En tant que municipalité, vous êtes d'ailleurs un acteur de premier plan en matière de mobilité durable. Vous avez donc une responsabilité accrue et un rôle crucial à jouer dans la promotion de celle-ci. Vous tirerez aussi énormément de bénéfices à vous y intéresser. C'est d'ailleurs le sujet de cette capsule. Ces avantages et ces bénéfices se traduisent par des gains environnementaux, économiques et sociaux qui permettent de créer des milieux de vie accessibles, équitables et sécuritaires. Bien que nous pourrions en présenter plus, nous vous présenterons ici 3 catégories de bénéfices, soit l'amélioration de la qualité de vie de votre population, le renforcement du développement et de l'attractivité de votre municipalité, et le fait de rendre votre municipalité plus résiliente face au changement climatique. Sur l'amélioration de la qualité de vie, d'abord, la mobilité durable permet aux municipalités de favoriser l'aménagement de milieux de vie plus sécuritaires et conviviaux. En effet, les aménagements qui favorisent la cohabitation entre les usagers réduisent considérablement les accidents graves et s'appuient sur les principes de la vision zéro. D'ailleurs, la vision zéro, comme l'indique la Sûreté du Québec, encourage la collaboration entre tous les intervenants en sécurité routière pour atteindre un objectif commun, rendre les routes du Canada les plus sûres au monde, pour réduire les décès et les blessures graves liées aux collisions routières. C'est aussi une vision qui est définie comme une tendance mondiale émergente qui a fait ses preuves en matière d'amélioration du bilan. Ce n'est pas un slogan ou un objectif chiffré doté d'une échéance, c'est une aspiration, une nouvelle façon de concevoir la sécurité des réseaux de transport. Le succès des interventions repose sur un principe fondamental. La sécurité des réseaux de transport est une responsabilité partagée entre tous les acteurs. Lorsque les déplacements actifs ou collectifs sont privilégiés par une municipalité, un cercle vertueux émerge. Quand des individus choisissent de se déplacer autrement qu'en voiture individuelle, la circulation automobile diminue, augmentant ainsi la sécurité routière pour accéder aux destinations pour l'ensemble des usagers de la route. De cette façon, plus le milieu de vie devient convivial, plus le sentiment de sécurité augmente, ce qui, au final, incite davantage de personnes à privilégier les déplacements actifs ou collectifs. Pensons justement aux parents qui préfèrent déposer leur enfant à l'école en voiture, ajoutant ainsi une voiture de plus sur les routes, par peur de laisser marcher leur enfant à travers le volume élevé de la circulation automobile. Offrir des alternatives à l'automobile solo contribue également à améliorer la santé publique. Justement, la promotion de la mobilité durable par les municipalités permet d'aider et d'orienter les personnes citoyennes vers un mode de vie plus actif. Avec la marche, la course à pied et le vélo, le niveau d'activité est évidemment plus élevé. Mais dans la plupart des cas, l'utilisation des transports collectifs présente également un certain potentiel d'augmentation du niveau d'activité des usagers, puisque ces derniers doivent généralement se déplacer vers un arrêt à distance de marche. De cette façon, les modes durables ont pour caractéristique de faciliter l'intégration des recommandations en matière d'activité physique dans nos routines quotidiennes. Dans le fond, les fameux 30 minutes d'activité physique, 10 000 pas ou 1600 tours de roue par jour, ce qui réduit de 11% le risque de maladies cardiovasculaires. Sur le plan psychologique, une marche rapide de 20 minutes peut prévenir le stress, l'anxiété et la dépression, avec des bienfaits qui perdurent de 2 à 7 heures. Enfin, en offrant des solutions de transport collectif ou actif, les municipalités allègent les dépenses des ménages qui consacrent une part importante de leur budget à la voiture. Nous en avons discuté plus en détail dans la première capsule de ce module. Ces économies, dans un contexte où les transports sont le deuxième poste de dépenses des ménages québécois après le logement, augmentent le pouvoir d'achat des citoyens, en plus de garantir un accès équitable aux emplois, aux services et aux commodités à tous, quels que soient les revenus ou les choix des individus. La deuxième catégorie de bénéfices, c'est celle mettant de l'avant que la mobilité durable supporte le développement de votre municipalité et la rend attractive. C'est notamment puisqu'elle anime les milieux, puisqu'il devient agréable de s'y balader, de s'y arrêter et d'entrer dans les commerces,
Puis parce qu'elle réduit la congestion et vous prépare à faire face à la croissance démographique. Une municipalité qui privilégie les modes de transport durables, en assurant une connectivité efficace et des routes apaisées, transforme ces espaces publics en lieux agréables et pratiques. Les rues ont le potentiel de devenir des destinations attrayantes plutôt que de simples axes de transit. Ces aménagements favorisent la fréquentation des commerces locaux, renforcent l'attractivité du territoire pour les familles et les entreprises et stimulent la vitalité économique. À cela s'ajoute un avantage économique significatif pour les collectivités. Chaque dollar investi dans les transports actifs ou collectifs génère des retombées économiques 3 fois plus importantes que les investissements dans l'automobile privée. De plus, dans un contexte de croissance démographique et où le parc automobile québécois croît plus rapidement que la population, les infrastructures routières dans les municipalités québécoises se saturent. Les municipalités qui désengorgent leurs routes en investissant dans la mobilité durable sont plus résilientes face aux défis environnementaux et ceux de développement, puisqu'elles réduisent leur dépendance aux infrastructures coûteuses liées à l'automobile. Finalement, mettre en place une stratégie axée sur la mobilité durable rend votre municipalité résiliente au changement climatique, notamment puisque cela réduira significativement vos émissions de gaz à effet de serre, en plus de faire face à des enjeux comme la pollution atmosphérique et l'artificialisation des sols. Le secteur des transports représente un peu plus de 43% des émissions de gaz à effet de serre au Québec et cause de multiples problèmes locaux en matière d'environnement et de pollution atmosphérique. Les municipalités ont un pouvoir d'action énorme sur la réduction de ces émissions et dans l'amélioration de la qualité de l'air lorsqu'elles accélèrent et facilitent la transition vers des modes de transport actifs et collectifs. En ce qui concerne la pollution atmosphérique, les infrastructures dédiées à la circulation automobile, comme les stationnements et les grands axes routiers, occupent une part importante de l'espace urbain, particulièrement dans un contexte où la majorité des ménages dépendent de leur voiture. De grands stationnements, par exemple, comme celui montré en image sur la diapositive, sont communs partout au Québec et causent divers enjeux pouvant être évités, comme la création de l'eau de chaleur, de la pollution atmosphérique et une mauvaise gestion des eaux de ruissellement. En rééquilibrant l'usage des modes de transport, les municipalités peuvent libérer ces espaces pour les aménager en parcs, en zones ombragées ou en corridors verts. Ces transformations réduisent les enjeux précédemment abordés, en plus d'offrir aux citoyens des espaces de vie plus agréables et accueillants.